porte tout en haut, où nous avons été pris en photo en France, puis affichés et placardés partout dans Arneuville. Et ça a l'air grand. C'était grand, c'était très grand. Sur des photos plus que grandeur nature. Dans la Oui, enfin, placardé, on a fait toutes les photos. pour mon cas, c'était plus que grandeur nature en tout cas. Et donc nous avons été affichés partout dans Arneuville, c'était très très bien. Et ce pour annoncer aux habitants que nous arrivions et que c'était le début de la semaine française. Très très fort. Et donc nous avons ainsi eu la chance pendant la seconde semaine que nous avons passée en Louisiane de découvrir la culture cajun et ce de manière plus approfondie. Donc ici, là, vous pouvez voir des artistes français qui sont venus avec nous et qui ont pu eux aussi échanger avec cette culture cajun que nous ne connaissions pas vraiment. Et nous avons également travaillé sur différents projets, dont des costumes pour le carnaval. Et tout le monde a participé, même monsieur le proviseur du lycée Beaumont. On a profité pour s'éclipser. Alors, il faut savoir qu'en Louisiane, il y a deux types de costumes. Il y a les costumes que vous connaissez sûrement, qu'on peut voir à la Nouvelle-Orléans, et qui sont plutôt des costumes riches, et des costumes dits de campagne, et qui ont une différente, enfin, comment dire, qui ont une raison différente. Donc, et c'était des costumes qui étaient faits à partir de différents matériaux parce que les gens étaient plus pauvres que la ville. Et ainsi donc, sur des vêtements, ils y ajoutaient des morceaux de tissu, des colliers. Et il y avait différentes traditions qui sont liées à ces costumes. Et donc nous avons eu la chance de créer nos propres costumes. Et donc vous pouvez voir ici l'équipe enseignante qui nous a accompagnés. Je me suis rapproché pour bien vérifier que les intéresser. Oui, absolument. On peut le voir ici, monsieur Bechot qui met en application. Monsieur Bechot qui met en application une tradition qui consiste en fait, lors du défilé, de mendier. Pas auprès du recteur, j'espère. Et c'est d'ailleurs, comme le souligne Madame Gauthier, c'est lui qui a récolté le plus d'argent. Et il me semble que tout l'argent que nous avons récolté a été retransmis à Nunu, qui nous avait accueillis pendant cette semaine et qui nous a fait partager toute cette culture cajun. Et avec qui nous avons pu également voyager sur le bayou, sur ce panneau-là que vous ne voyez sûrement pas si vous êtes au fond. Mais nous avons donc pu faire du canoë dans les marais. Et c'était dans le cadre d'un projet où on cherchait à établir une relation entre l'environnement et l'homme. Et donc nous avons pu naviguer sur ces marais louisianais et pu constater également qu'il y avait de nombreuses similitudes géographiques avec la Bretagne, notamment le pays de Redon, qui est également des marais, et la Louisiane, donc avec les bayous. Et vous pouvez ici également voir deux personnes en train de manger des beignets, des délicieux beignets qui se trouvent au Café du Monde à la Nouvelle-Orléans. Et c'est un café assez célèbre là-bas, notamment pour les beignets, parce qu'ils sont franchement délicieux. Et nous avons également, durant cette deuxième semaine, et comme la première, nous avons vécu chez l'habitant. Donc on a pu découvrir vraiment les coutumes de là-bas, et ce qui fait leur quotidien, et ils nous ont réellement fait partager leur quotidien, et on a pu faire partager une certaine partie un peu d'une autre en jouant aux cartes. Notamment, on leur a fait découvrir la belote. C'est ici. Donc, généralement, il ne s'est jamais passé une journée sans que nous jouions à la belote. Et ce qui les a d'ailleurs beaucoup intrigués. Et sur les autres panneaux... ici, c'est un panneau des photos que nous avons prises au French Club de la Nouvelle-Orléans. Et en bas, on en avait parlé plus tôt dans la matinée. En fait, à Nunu, donc retour à la deuxième semaine à Arneuville. À Nunu, nous avons, comme nous l'avons dit précédemment, partagé nos cultures et nous avons organisé différents fest-noz
où nous avons mélangé la culture cajun et on a pu apprendre, enfin, tenter d'apprendre à danser le four steps, je crois que c'est ça. Et nous leur avons également fait partager nos danses bretonnes. Et c'était vraiment enfin, un vrai enrichissement pour eux comme pour nous de voir toute cette culture et tous les liens que nous pouvons faire avec. Et également, ce qui était aussi enrichissant, c'était de voir tout le combat qu'eux mènent pour préserver la culture française, leur culture cajun. Et alors qu'en Bretagne, nous avons aussi différentes associations qui mènent un combat pour préserver la culture bretonne, la culture gallo, ici en Bretagne. Et donc nous avons, à Nouvelle-Orléans, nous avons échangé avec un lycée, donc le lycée Ace Academy, qu'elle a dit M. Bechot, avec qui nous avons créé des liens assez forts. Et nous communiquons toujours avec des amis que nous sommes faits là-bas. Et donc ils nous avaient organisé un bal d'au revoir. Une fois de plus, vous ne devez peut-être pas tous les voir, mais où on a vraiment pu voir, comment dire, des cheerleaders. Et on a vraiment, ils nous avaient également fait un buffet énorme avec plein de gumbo, de choses très très épicées. Et heureusement, ils avaient mis beaucoup d'eau. Et lors du voyage de la Nouvelle-Orléans pour aller à Arnouville, nous sommes passés par Laura's Plantation, où c'est une maison, donc on y a plutôt un domaine d'ailleurs, qui possédait des esclaves. Et donc on a pu voir la vie des esclaves là-bas et également la vie des maîtres. Et une fois de plus, vous ne devez pas trop le voir, mais ici, je ne veux pas, mais on voit on a appris qu'en fait, c'était la cuisine, il me semble que c'était la cuisine, c'est ça, où les esclaves faisaient à manger pour les maîtres, et entre la cuisine, c'est une ancienne maison esclave, donc je trouvais, mais à côté, en tout cas, il y avait la cuisine qui s'enfuit à l'extérieur, et où les esclaves devaient préparer à manger, et même sous la pluie, et se dépêcher pour apporter les plats chauds à la maison des maîtres. Et si ce n'était pas chaud, c'était sous menace, etc. C'était une vie assez dure, et le fait de... nous avons pu apprendre aussi que plus sur la vie des esclaves et comment est-ce qu'ils ont construit la plantation, la maison des maîtres, et ce en un mois, je crois, et ils construisaient la maison jour et nuit. Donc c'était assez impressionnant.